Allez, pour se faire opérer le genou, je sais pas je suis quoi. tombé Elle a attrapé le Covid, elle est morte. alors que mon cours était quasiment monté complètement. Je voulais vous parler du 17 Tammuz. Je suis tombé sur un article du rabbin Sachs que j'ai pas pu résister. Je l'ai travaillé pendant un bon moment. Je vais vous en donner ce que je pourrais en lien avec la paracha. Je trouve que le bonhomme, il a une analyse absolument géniale. Géniale. Alors, ceux qui ont accès à Sachs, allez le lire. On peut le lire aussi en français, mais il ne faut pas s'en priver. Sans plus tarder, Axe. ensuite, on parlera de Sachs un peu plus tard. Jonathan Sachs. Jonathan Sachs, oui, comme vous le connaissez. Comme vous le connaissez, je vais reprendre ce que je vais faire. Je vais lire la fin de la paracha Balak, où l'histoire commence avec. Jo, juste avant que tu commences, Bibi Netanyahu, il avait dit à un moment donné en arabe, il a dit Dir Balak, en parlant à l'Iran. Oui. Il a dit Dir Balak. C'est le Balak. Dir Balak, attention. Sauf que le Balak en question, c'est pas le même. Il n'a pas réussi à maudire Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, Dieu ne veut pas, mais je vais les attaquer en bas de la ceinture. Alors il a dit, voilà ce que vous allez faire, vous allez, les filles de Midian et de Moab, vous allez vous mettre en gang, et puis vous allez les séduire. Vous allez les attaquer au bas-ventre, comme un peu les Madelons, vous savez, des militaires. Alors, je vais lire ce que je vais faire, je vais lire tranquillement les derniers versets de la paracha. Il n'y en a pas beaucoup, derniers versets de la paracha précédente, avant d'aborder les versets de la paracha actuelle. Alors, voilà ce que nous dit la semaine dernière, ce qu'on a lu, c'est quoi? Israël s'est installé à Shittim. Shittim, c'est le lieu d'une localité. Et là-bas, il y avait des sources qui rendaient un peu les gens ch'tout, un peu dingues. Et le verset va nous dire comme ça. Et le peuple a commencé à se prostituer avec les filles de Moab. Comment ça se passait? Le Midrash est très, très sympathique avec ça. Quand ils allaient dans le souk, il y avait des nanas, des vieilles femmes qui étaient là. Et puis, ces vieilles femmes qui étaient là, elles disaient, si tu veux de la soie, de la vraie soie, il y en a à l'intérieur. Ils arrivaient à l'intérieur et là-bas, il y avait des bombes atomiques, hyper sapées, hyper maquillées, parfumées, de ce que vous voulez. Et elles commençaient à draguer le mec, tant et plus, et on est de la même famille, tiens, voilà un poulet, tu veux faire la shahita, fais la shahita, tu peux boire du vin avec moi. Et puis le gars, il perdait la tête, et au moment où il disait comme ça, elle lui disait, elle lui sortait la photo, ou bien l'emblème de Baal Peor. Je dirais qui c'est Baal Peor tout à l'heure. Il dit, prosterne-toi ça. Il disait que je vais me prosterner, je ne pas la tête, je vais me prosterner devant Baal Peor. Il n'en est pas question. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout, Baal Peor. Ce que tu fais simplement, tu te déshabilles et tu fais des excréments. Tu vas aux toilettes. C'est ça le culte de Baal Peor. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que de son point de vue, il n'y a rien dans le monde qui est plus sacré qu'autre chose. Même les excréments, eh bien, ça mérite qu'on leur rende un certain hommage. Voilà ce que ça veut dire. Alors, alors faites des sacrifices à notre Dieu, leur disait, et je vous ai dit en quoi consistent les sacrifices. C'est tu te déshabilles, tu fais ce que tu as à faire, et alors dans ce cas-là, si c'est juste ça, il n'y a pas de problème. Et ils se sont prosternés devant leur Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ont embarqué là-dedans. Et Israël s'est collé, il est collé quelque part avec Baal Peor. Après tout, c'est rien du tout. Encore une fois, c'est un Dieu qui ne demande pas grand-chose. C'est secondaire, ça ne compte même pas. Alors, on a deux choses ici. On a la débauche d'un côté, et de l'autre côté, on a quoi? L'idolâtrie.
Et à ce moment-là, la Torah ne nous dit pas ce qui se passe. Quand il y a eu la débauche, Dieu ne s'est pas énervé. Quand il y a eu l'idolâtrie, Dieu ne s'est pas énervé. Quand il y a eu collé avec l'un avec l'autre, et à ce moment-là, Dieu envoie un fléau. Vaïhar, Abachem le Baal Peor. Pardon, Hachem Israël, Dieu s'est énervé contre Israël, il leur a envoyé un fléau. Dieu a dit à Moïse, va chercher tous les chefs de tribus et réunissez-vous et condamnez à être pendus tous les gens qui pendent tous les gens, simplement. Otam neged hashemesh, en face du soleil. Il y aurait des heures à passer sur chaque mot, mais je vais arriver à l'essentiel. Et à ce moment-là, et si tu fais ça, Veyashov af Hashem b'Israël, la colère de Dieu va se calmer. À l'heure où on est rendu maintenant, est-ce que quelqu'un peut savoir si la colère de Dieu a été provoquée par la débauche ou par l'idolâtrie? Ma réponse à moi, c'est non. OK? Qui est-ce que Dieu a demandé de pendre les coupables? On n'a pas dit de quoi ils sont coupables. Alors Moïse, lui, qui est un spécialiste de la halacha, dit, Vayomer Moshe d'Israël, Moïse convoque les juges et leur dit, tuez tous les gens qui se sont collés à Baal Peor. Tuez tous les gens qui se sont collés à Baal Peor. Et pourquoi? Bien parce que Moïse, il est certain que c'est à cause justement du problème de l'idolâtrie. L'idolâtrie est interdite. Le fait d'avoir des relations avec d'autres femmes qu'Israël n'existait pas à l'époque. Hein, ça n'était établi qu'à l'époque des Hashmonaïm. Alors, au verset 6, réaction d'un chef de tribu, il s'appelle Zimri. Alors Zimri, c'est le chef de la tribu de Shimon, et il se dit, tu sais quoi? Ok, il n'y a pas de problème. Tu as peur de l'idolâtrie. Tu as peur de l'idolâtrie. Alors moi, je vais amener une nana et je vais l'amener dans le camp d'Israël. Dans le camp d'Israël, il n'y a pas d'idolâtrie. Et je vais faire ce que j'ai à faire avec elle. Et pourquoi je vais faire ça? Eh bien, Moïse, toi, tu as bien épousé Tzipora, non? Elle n'est pas juive, elle est midianite. Alors, pourquoi moi, je ne pourrais pas faire la même chose? Oui, je sais bien, toi, Moïse, tu as amené Tzipora pour récupérer les étincelles de sainteté qu'il y avait dans Midian. Moi aussi, je veux faire la même chose. Et Moïse, il ne sait pas quoi répondre. L'argument de Zimri est encore plus fort. Il dit, tu sais quoi? Cette fille-là, elle me plaît énormément. Je n'arrive pas à m'en détacher. Et si je n'arrive pas à m'en détacher, c'est que c'est la volonté de Dieu. Rappelle-toi Moïse, David et Bethsabée. Il aurait pu ne pas le faire, mais il était trop attaché à elle. Judas et Tamar, c'était la même chose. Alors, pourquoi moi je n'aurais pas le droit de le faire? On a ici un problème qui est analogue à celui que Jacob a rencontré lorsque Shimon et Lévi ont massacré la ville de Shrem. Vous vous rappelez d'histoire? Hein? Ils avaient violé Dina et ils ont massacré la ville de Shrem. Est-ce qu'ils ont agi au nom des valeurs fondamentales? Ou bien ils ont dit, non, notre sœur, on ne la traite pas comme ça, hein, attention, hein, je vous casse la gueule, moi. Et Moïse ne sait pas quoi répondre. Le verset va nous dire, alors, il y a un homme qui est venu, on ne dit pas encore son nom, il a amené devant la Midianite devant tous ses frères et devant tout le monde, et le peuple, ils étaient tous en train de pleurer. Donc, jusqu'à présent, on est resté coincé sur le problème pour Moïse, c'est Avodah Zarah. Et il ne sait pas quoi répondre. Il y a plusieurs situations où Moïse ne sait pas répondre.
toutes ces situations-là, je vous en donne deux. L'histoire de Pessar Sheni, quand le peuple est venu dire à Moïse, nous on était impurs parce qu'on transportait le cercueil de Yosef, on ne peut pas faire Korban Pessah à la bonne date. Moïse ne sait pas répondre, il demande à Dieu. Plus tard, dans la paracha de cette semaine, les filles de Tselophrad vont dire à Moïse, dis-moi, si mon père il n'a pas de garçon, les filles elles n'héritent pas, Moïse ne sait pas à quoi répondre. C'est encore, c'est encore des gens qui ont affaire avec Yosef, la famille de Yosef. Tout ce qui est halakha, Moïse est un spécialiste. Tout ce qui provient du peuple, Moïse ne peut pas comprendre ça. Le peuple, c'est le day-to-day operation, c'est le côté. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est comme ça, demain, comme si, etc. Moïse, il ne sait pas d'idée avec ça. Il ne peut pas. Il s'en réfère à Dieu. Et dans ce cas-là, Moïse ne peut pas comprendre qu'il y a autre chose derrière que le problème de Avodah Zarah. C'est une question d'honneur national. Alors c'est Yosef qui s'en occupe. Yosef, c'est la gematria de Tzion. Yosef, c'est celui qui représente le peuple à l'extérieur. Et même Moïse, il n'est pas capable de cette chose-là. Alors voilà, ça s'arrête là, l'histoire, avec tout ce qui se passe avec Moïse. Et le verset, alors la paracha se termine comme ça. Vayad Pinchas, Pinchas a vu Ben Elazar, Ben Aaron, le Kohen, qui c'est Pinchas, le fils de Elazar, fils de Aaron, le Kohen. Vayakom mitoch ha'eda, il s'est levé de l'assemblée, il était en siège avec le tout Sanhedrin. Vaikach romah beyado, et il a pris une lance dans sa main. Je termine et je reviens, je termine la page avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé près de la tente où les choses se passaient avec Zimri et la nana. Et il a dit, il y a la fête ici, je veux participer moi aussi. Ah, Baruch Haba, tu veux rigoler, alors viens rigoler avec nous. Il est rentré là-dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris la lance, il les a transversés tous les deux. Et où il les a touchés dans la partie génitale. Et le fléau et l'épidémie s'est arrêté instantanément. Ça nous prouve quoi? Que le problème, ce n'était pas un problème de Avodah Zarah, d'idolâtrie, c'est un problème de débauche. Parce que pourquoi? Parce que la débauche, c'est la source de tous les maux, et c'est elle qui va amener à l'idolâtrie. Mais Moïse, il n'a pas pu comprendre ça. Et Rashi, alors, Vayar Pinchas, qu'est-ce qu'il a vu? Comment il peut voir? Il ne peut pas voir, il était en réunion. Ah, il a entendu, il a compris. Il a compris les dégâts. Il a compris les conséquences de son geste. Alors, il s'adresse à Moïse, nous dit Rashi, il lui dit, dis-moi, tonton, tu as oublié, tu nous as donné une halakha. La halakha, c'est la suivante. Haboel aramit kanaim pogaim bo. Celui qui a un rapport avec une araméenne, les zélateurs, les gens qui agissent selon leur zèle, pogaim bo, règlent leur compte avec lui. Il s'explique. Manitou disait que pendant la guerre, quand on rencontrait un SS, on s'expliquait avec lui. Lui explique bien. Ça va? Et Moïse lui répond, tu sais, celui qui lit une lettre, il faut qu'il applique ce qu'il y a dans la lettre. Moi, je ne peux pas intervenir. Pourquoi je ne peux pas intervenir? Même parce que je suis pris en cause. Je suis mis en cause moi-même. Comme la même chose qui s'est passé avec Korach il y a 2 semaines. Quand Korach a attaqué Moïse, Moïse dit, je ne peux pas répondre, c'est Dieu qui va répondre. La question qu'on se posera maintenant est la suivante. Est-ce que Pinchas a eu raison de faire ça? Il a agi de façon unilatérale. Il a tué un bonhomme, un couple, sans un jugement.
Si vous me demandez la question à la halakha, elle répond strictement non, il n'avait pas le droit de le faire. La meilleure preuve, c'est que si avant ou après l'acte, Zimri avait tué Pinchas, Zimri aurait eu raison de le faire. C'était un cas de légitime défense. S'il avait tué, si maintenant Pinchas avait tué Zimri et sa copine avant ou après l'acte, il aurait été coupable de meurtre. S'il avait consulté le Beddin, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Le Beddin aurait dit non. C'est vrai que c'est la loi. Le Canaïm, les zélateurs, les zélotes, s'en occupent. Mais on n'enseigne pas ça comme ça. Légalement parlant, Pinchas avait tort. Est-ce que Pinchas est un héros ou est-ce que c'est un meurtrier dans ce cas-là? Il a sauvé des vies, c'est vrai, mais il ne savait pas ça à l'avance. Est-ce que c'est pas un homme violent? Tout simplement un homme violent. Il est emporté par l'anarchie du moment. Et c'est sur cette note-là que se termine la paracha de la semaine dernière. Alors qu'il ne peut pas savoir. De la même manière qu'on ne savait pas quelles étaient les intentions de Shimon et Lévi à Shrem. Et vous remarquerez que tout le monde est familier avec l'histoire de Shrem. Hein. Quand ils ont violé Dina, Shimon et Lévi, ils ont massacré la ville. Et quelle était leur motivation? On ne sait pas. Est-ce que c'était l'honneur de la famille ou est-ce que c'était l'honneur d'Israël? C'est un nom de valeur ou pas? Alors, c'est cette ambiguïté-là qu'on a, si vous voulez, à la fin de la paracha. Et la paracha de cette semaine commence par la chose suivante. Dieu dit à Moïse de déclarer Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Waouh! Molo, c'est quoi ça? On vient de me dire qu'il était Pinchas il y a 3 versets. Pourquoi tu me dis ça? Et Rashi va nous dire pourquoi est-ce que Dieu doit répéter cette chose-là? Pourquoi est-ce que Dieu doit affirmer que Pinchas et Ben Elazar ben Aaron? Je m'excuse, j'ai oublié de vous dire, c'est le cours est dédié Le'ilou Nishmat Hayim Ziri Bar Msouda. Ça va? Chez Nita Shabouaba, qui est décédé la semaine prochaine. Alors là, c'est fait, je m'excuse d'avoir oublié au départ, mais c'était dans ma tête. Alors Dieu répète cette chose-là. Pourquoi? Rachid va me dire, bien parce que toutes les tribus d'Israël qui étaient là, ils disaient, regarde ce Ben Pouti là. Ben Pouti. C'est qui Ben Pouti? Pouti, ça peut être 2 personnes. Ça peut être soit Jéthro, soit Yosef. Alors, si c'est Jéthro, pourquoi Pouti? Parce que Pitem, parce qu'il il nourrissait, il gavait les animaux de Avodah Zarah avant de les étrangler. Le rabbi de Lubavitch dit, ça c'est un acte de cruauté. La loi, elle pense que tu es bien avec elle, tu la nourris, tu la cajones, etc. Mais tu vas la tuer. C'est de la cruauté même comme telle. Tu vas la tuer, tu l'as et n'en parlons plus. Yosef, lui, c'était l'homme de la luxure. Tout le monde le trouvait beau, etc. Et il se complaisait à ça. Il ne pensait qu'à lui. Et Dieu répond, non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Pinchas, c'est Ben Elazar ben Aaron Cohen. Il descend de El Aaron. Aaron qui est quoi? C'est le Cohen qui est Orev Shalom Verodev Shalom. Il cherche la paix. Orev et Aberiot, il aime les gens. C'est pas un violent. C'est pas quelqu'un qui agit sous l'impulsion et sous la colère. Pas du tout. Il a pris fait et cause pour moi. Il a pris fait et cause pour moi. Et par conséquent, j'ai pardonné à Israël. Grâce à ça, il a sauvé le peuple. Les tribus, mettez-vous à leur place. Les tribus sont là, personne n'a réagi, et il voit un mec qui arrive, qui fait ce qu'il fait,
il fait quelque chose contre la halakha, by the way, mais quoi? Il sauve le peuple. Mais pour qui? C'est qui celui-là? Pour qui il se prend celui-là? Qui c'est qui lui a demandé quelque chose? De quoi tu te mêles? On est nous là, les chefs de tribu. Oui, vous êtes là, c'est vrai, mais vous n'avez rien fait. Et si on avait laissé les choses se faire, pendant que vous parlez, que vous discutez et qu'on juge au tribunal, il y a des morts l'un derrière l'autre. Il y a eu 24 000 morts avant ça. 24. Le texte nous le dit. Alors, il a le droit à la prêtrise. Je lui donne une alliance. Et Beriti Shalom. Et si vous regardez bien dans le Sefer Torah, le mot Shalom, il est écrit d'une drôle de manière. Le Vav du mot Shalom est coupé. La seule lettre de la Torah qui est coupée. Le Vav n'est pas entier. Pourquoi? Bien parce que là, une paix que Pinchas a obtenue, elle a un paquet de gens autour qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents. C'est lui qui amène la paix. Et bon, qu'est-ce que je fais là-dedans? Pas du tout. Lui, c'est une grosse gueule. Non, non, non. Je ne crois pas à cette vraie paix qui nous a amené celui-là. Il travaille pour son compte à lui. On n'arrive pas à avoir la paix comme telle. Est-ce que Israël cherche la paix dans le monde aujourd'hui? Israël cherche pas du tout. Israël travaille pour son compte, essentiellement. Israël, c'est ce qui est fait, c'est égoïste. Pas du tout, c'est tout ce qu'on a pu dire d'Israël. Vous voulez avoir la paix avec ces gens-là? Et que lorsque les Arabes, nous proposent la paix, on sait ce que ça veut dire. C'est pas une vraie paix. C'est entre deux moments, entre deux guerres. C'est une trêve, c'est pas une paix. Alors Dieu lui donne Beliti Shalom, une alliance de paix. Contrairement à ce que vous pouvez croire, vous qui pensez qu'il a agi sous l'impulsion de la colère et tout ce que vous voudrez, c'est faux, c'est pas le cas. Il a fait ça fondamentalement parce qu'il a pris fait et cause pour moi, et ce faisant, il a sauvé le peuple. Alors je sais bien, vous ne serez pas convaincus, c'est vrai, mais moi je le sais, moi Dieu je le sais. Et en quoi ça consiste ma paix? Qu'est-ce que c'est l'alliance que je fais avec lui? L'alliance de paix, et pour ça, je lui donne le droit d'être Cohen. Alors voilà pourquoi c'est important d'être Cohen à ce moment-là. C'est que dans la paracha dans Vaïkra, on a appris que les prêtres, ce serait Aaron et ses fils, Elazar et Itamar. Mais il y avait d'autres personnes de la tribu, mais seulement Aaron, Elazar et Itamar et leurs descendants auraient accès à la prêtrise. Pinchas était déjà né, donc il n'aurait pas eu accès à la prêtrise. Mais maintenant, comme il vient de faire ce qu'il vient de faire, alors on lui donne accès à la prêtrise. Pourquoi? Parce qu'il a agi de manière ferme, il a agi selon Midat Hadin, selon la rigueur. Et puis, on fait remarquer que la valeur numérique de Pinchas et de Yitzhak, c'est la même chose. Yitzhak, c'est l'homme de Midat Hadin, l'homme de la rigueur, l'homme qui est prêt à donner son être pour mériter l'être. Pinchas aussi, il est comme tel. Alors maintenant, c'est l'homme du din comme tel, on va lui donner en plus l'attribut de Cohen, de Hesed. Et par conséquent, cet attribut de Hesed, qui est l'homme de l'amour, la jonction de din et de Hesed, ça forme absolument l'harmonie dont on a besoin. Trop de din ou trop de Hesed, c'est néfaste. Pinchas va avoir Shalom comme tel. Il va conjuguer les deux, si vous voulez bien. Voilà ce qu'on peut dire on peut dire des millions de choses, ce qu'on peut dire de la paracha Pinchas et des problèmes qu'elle soulève. Pour le fun, on ira, si on avait le temps, si j'ai le temps tout à l'heure je le ferai, on ira voir la Haftara. La Haftara, c'est exactement le même problème qui se pose. Qu'est-ce que c'est que la motivation du zélateur? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment pour le principe, pour l'honneur, ou bien c'est ma nature à moi qui part?
quand on me dit sale juif, est-ce que j'attends de prendre le bonhomme et de l'amener au tribunal pour qu'il soit jugé pour insultes, etc. Ou bien est-ce que je lui mets un coup de tête? Comment il a dit Trigano? Il dit l'antisémitisme ne se débat pas, il se combat. Pinchas, il n'avait pas le temps de discuter à ce moment-là. Il a très bien vu ce qu'il y avait dans la tête et dans les tripes de Zimri. Il sait qui c'est Shimon. Shimon, c'est un nerveux. Je l'ai vu, moi, à Shrem. Moi, Lévi, j'ai vu Shimon à Shrem. Et by the way, dans les Berachot que Moïse donne à Israël à la fin de la Torah, il n'y a pas une Beracha pour Shimon. Toutes les tribus ont une Beracha et pas Shimon. Parce que c'est ambigu. Sa situation est ambiguë et là, on vient de découvrir dans notre paracha que les intentions de Shimon n'étaient pas aussi pures qu'elle le prétendait. Alors dans la Haftara, on a la même chose avec le prophète Élie. Le prophète Élie, à un moment donné, veut convaincre les Bnei Israël, les prêtres d'Israël qui sont en train, pour certains, de se prosterner devant le Baal. Alors il fait une grande réunion, vous connaissez sans doute l'histoire, il appelle les 400 prêtres du Baal et leur dit apportez des sacrifices à votre Dieu. Et alors ils apportent des sacrifices, mais Dieu ne répond pas. Et ils se foutent de leur gueule, il leur dit plus fort, peut-être qu'il dort, réveillez-le. Il ne répond pas. Et à ce moment-là, Élie prend, lui, un agneau, je ne sais pas trop quoi, il met de l'eau dessus et il dit Aneni Hachem, Aneni, réponds-moi Dieu, et ça embrase. Donc Dieu a répondu à Élie et pas à Eliaou et pas au Baal. Alors il fait en sorte que tous les prophètes du Baal soient massacrés. Et Jézabel, la reine, à ce moment-là, apprend la chose, elle veut le tuer. Alors il s'enferme dans une grotte et il veut mourir. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as, Eliaou? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ils ont brûlé, ils ont maltraité ton alliance. Il dit, mon alliance ou ton alliance? Ils ont fait telle chose contre toi. Contre moi, Dieu, ou contre toi? Et à la fin, il dit, maintenant, ils veulent me tuer. Ah, c'est ça ton problème, c'est que maintenant, ils veulent te tuer. Alors, la voix de Dieu apparaît maintenant, il y a un fracas pas possible, tonnerre, les éclairs, le vent, et le texte nous dit, et la voix de Dieu n'était pas dans le tonnerre, pas dans les éclairs, pas dans le vent, seulement Kol Demama Daka. La voix de Dieu, c'était une très belle phrase de traduction de Lévinas, une voix de fin silence. Et c'est là-dedans que Dieu est. Il n'est pas dans la tourmente. Autrement dit, il peut être zélateur à un moment donné, mais c'est pas l'idéal. Si tu veux arriver à quelque chose de concret, alors vas-y, il y avait peut-être d'autres méthodes. Et Eliaou, comme tel, n'a pas compris la leçon. Il recommence la même chose une deuxième fois. Et à la fin, Dieu lui dit, tu sais quoi, tu n'es pas la bonne personne, va oindre un tel, etc. Elisha. Voilà le lien qu'il y aurait entre la paracha et la Tara, la suspicion des héros. Le héros sauve. Pourquoi le gars, il est allé tout seul vers l'ennemi? Est-ce qu'il voulait une médaille? Ou est-ce qu'il voulait sauver la patrouille qui était derrière lui? On ne sait pas. Ici, c'est Dieu qui répond. Oui, effectivement, il l'a fait en mon nom à moi. Alors voilà pour la première partie. Est-ce que par rapport à ça, vous auriez des questions? Attention aux zélateurs. Il faut bien scruter les intentions. Parce que ça peut nous paraître comme étant un héros, alors que
c'est quelqu'un qui flatte son ego et qui prend des risques pour ça. Avant qu'on ne parle du corona, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Quel rapport avec Jonathan Sachs? Ah ben ça vient, c'est la deuxième partie. Ah, I'm sorry. OK. Ça va? Alors voilà ce que nous dit Sachs. La pandémie du coronavirus a mis en relief une panoplie d'enjeux moraux et politiques. Jusqu'où les gouvernements doivent-ils aller pour empêcher la propagation du corona? Jusqu'à quel point on doit me priver à moi de ma libre circulation? On me prive de mes libertés civiles. Jusqu'où on doit restreindre les entreprises et les individus, au risque de créer des faillites de bon nombre d'entre elles, de mettre au chômage une grande partie de la population, d'accumuler des dettes pour l'avenir, de plonger le monde dans une crise financière la pire depuis les années 30. Voilà quelques risques qu'on peut avoir. Voilà les dilemmes déchirants que la pandémie a imposés au gouvernement et à nous-mêmes. Et nous dit Jonathan Sachs une chose extraordinaire, il nous dit, eh bien, ce qu'il y a de génial, c'est que dans leur grande majorité, à part la Suède qui est un cas particulier, tous les gouvernements ont répondu de la même manière. La distanciation sociale et le confinement, si vous voulez, pourquoi faire? Pour sauver des vies humaines. C'est la vie de l'homme, la vie humaine qui prime, au détriment de l'économie qui en s'ouvrira probablement. Mais la vie humaine est trop précieuse et a préséance sur tout. J'entends ça dire la chose suivante. Il s'agit là d'une grande victoire de l'humanité, et c'est vrai qu'il faut s'arrêter une seconde, penser à ça. Il s'agit d'une grande victoire de l'humanité au niveau moral. La première valeur morale prônée par la Torah. Chaque vie humaine, c'est comme un univers. Et c'est une intéressante à remarquer quand même. Il y a des pays, on ne s'y attendait pas. Et il nous dit, dans l'Antiquité, ce n'était pas du tout la même chose. Des projets de construction comme la tour de Babel, la vie humaine, elle ne vaut rien du tout. Quand il y a une brique qui tombait, on jeûnait. Quand il y a un homme qui tombait, on le remplaçait par une brique. Les pyramides égyptiennes, la même chose. J'aurais envie de vous dire, d'ajouter à la liste qui n'a pas ajouté, la construction du canal de Panama n'était pas un cadeau en termes de vie humaine. Et il nous dit, mais maintenant, ça c'est l'Antiquité, mais de nos jours, au XXe siècle, pour Staline, les ambitions de Staline, il y a eu entre 6 et 9 millions de morts, et pour la Chine communiste, entre 35 et 45 millions de morts. Alors, le simple fait que tous les pays, devant cette pandémie, aient choisi la vie, représente une victoire importante de l'éthique de la Torah qui sacralise la vie. Cela étant dit, nous dit Sachs, il y a un ancien juge de la Cour suprême qui s'appelle Jonathan Simpson qui dit que la Grande-Bretagne a fait fausse route, se sont plantés. Les décisions prises, les mesures prises sont disproportionnées. Le remède peut être pire que la maladie elle-même. C'est une atteinte portée à nos vies et à notre autonomie personnelle. Si tout cela est le prix pour sauver des vies, on doit se demander si ça vaut vraiment la peine. Un ancien juge de la Cour suprême de Londres. Et il n'y a aucune valeur absolue de la vie. La meilleure preuve, mais on permet les voitures. Vous savez combien il y a de morts avec les voitures chaque année? Il n'y a pas de... bon, je parle des voitures, je parle de la pollution, et je pourrais parler de plein d'autres choses comme telles. Qu'est-ce qui prime? Est-ce que la vie humaine, indirectement, c'est
c'est une primauté. Dans ce cas-là, tu ne montes plus en voiture et tous les problèmes technologiques et tout ce que la technologie apporte qui comporte un risque, eh bien, on le met de côté. Il n'existe point d'absolu non négociable, pas même la vie. Il nous dit que c'était un article puissant et provocateur. Et il dit, avons-nous tort de penser que la vie elle-même est sacrée? Accordons-nous à la vie une valeur trop élevée en imposant un facteur économique colossal? Et il répond, eh bien, il y a entre ça et la paracha Pinchas un lien important. Le lien important, il repose sur la chose suivante. Il repose sur la différence philosophique et halachique entre les décisions morales et les décisions politiques. Morales et politiques. Est-ce que Pinchas était un héros ou un meurtrier? Dieu, à la fin de l'histoire, a donné à Pinchas le titre de héros. Mais la halakha, elle est contre Pinchas, définit drastiquement le champ d'application de son acte, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'un point de vue légal, il avait tort. On peut comprendre l'attitude de Pinchas et le fait que Dieu lui accorde le titre de héros et pas de meurtrier en faisant une distinction fondamentale entre une décision morale et une décision politique. Voilà ce que nous dit Sachs. Les décisions morales sont des réponses à la question « Qu'est-ce que moi, individu, je devrais faire ?» Moi comme tel. Et la réponse « Qu'est-ce que je devrais faire ?» Ma référence est une seule chose, c'est le code. Je prends la Torah, le journal Aruch, c'est la décision, c'est un champ d'expertise qui est au niveau de la halakha. Par contre, la décision politique, c'est la réponse à la question que devrions-nous faire, nous, en tant que société, de nation, que peuple. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs considérations qui peuvent être conflictuelles à prendre. Encore une fois, le fait de permettre les voitures, c'est un risque, il y a des morts. Bon, mais on a quand même une décision à prendre. On a décidé de maintenir les voitures, les avions, etc. Là, c'est rarement clear-cut comme décision à prendre. Si j'ai un problème entre morale et politique, c'est mélangé. Qu'est-ce qui prime? Eh bien, ça, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre de manière absolue parce que la décision, va en général être basée sur évaluation de la probabilité des conséquences. Et dans le judaïsme, ça existe. Ça s'appelle Mishpat Melech. La halakha, elle est intemporelle. C'est un absolu. On ne discute pas avec la halakha. La politique, elle est limitée par le temps et la situation. Si on était dans la situation de Pinchas et qu'on me posait la question, point de vue moral, est-ce que je devrais tuer Zimri et Cosby? La réponse serait non sans équivoque. Pourquoi? Parce que tuer sans un procès en bonne et due forme est un meurtre. C'est pour ça que le Talmud dit, la halakha est comme ça, mais on n'enseigne pas. Tu le fais, tu le fais. Alors, Pinchas n'a pas pris une décision morale. Pinchas a pris une décision politique. Des milliers de gens mouraient. Moïse, le dirigeant politique, ne pouvait pas intervenir. Pinchas a vu qu'il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de leader. Il a agi non pas par principe moral, mais par calcul politique. Et si vous voulez, j'ouvre une petite parenthèse, c'est ça ce que ça signifie. Vayar Pinchas, Pinchas a vu. Ça veut dire, il n'a rien vu, il a entendu, mais il a vu les conséquences. Il a vu à long terme, il a vu ce qui pouvait se passer.
Et si je n'interviens pas, les morts vont continuer à tomber l'un derrière l'autre. Le Mishpat Meler préfère ôter deux vies immédiatement, quitte à se faire entrer dedans, pour deux individus qui peut-être ou pas auraient été condamnés à mort, mais probablement que oui, afin de sauver 2000 vies et beaucoup plus maintenant. Et il avait raison, comme Dieu l'a fait savoir. Si Dieu n'était pas intervenu à la fin, Pinchas, il aurait passé un sacré mauvais quart d'heure. Déjà, les anges d'en haut voulaient lui rentrer dedans. De quel droit il fait un truc pareil? Les tribus voulaient lui rentrer dedans. Il faut que Dieu vienne dire, attention, non. Il descend de Pinchas. L'ambiguïté de Pinchas était en particulier. Que devrais-je faire? Il aurait dû demander. Et il a agi comme étant un chef politique, un dirigeant politique. Qu'est-ce qui est bon pour le peuple aujourd'hui? Il a pris une décision qui évaluait les conséquences. En fait, il a fait comme s'ils étaient mochés. Il a sauvé le peuple. Mais imaginez, c'était quelqu'un d'autre qui aurait fait ça. Mais j'ai dit que quelqu'un prenne la décision d'un particulier. Il fait massacrer. La règle morale est la suivante: sauver une vie a une préséance sur toutes les mitzvot. Cependant, le roi d'Israël a le droit à un moment donné de déclarer une guerre de conquête pour prendre son territoire, sans l'avis du Sanhédrin. Il peut mener une guerre, il a la permission de prononcer une sentence de mort tout seul, par le Sanhédrin. Pourquoi? Il a dit au nom de la nation. L'importance de la vie est cruciale, mais elle ne constitue pas le seul élément. Ce qui compte, c'est les conséquences des actes qu'un dirigeant ou un gouvernement va poser et qui doit agir, si vous voulez, comme dans l'intérêt du peuple, à long terme. C'est la raison pour laquelle, nous dit Sachs, les gouvernements sont graduellement en train de retirer les restrictions. Ils évaluent que ces restrictions, c'est vrai, c'est radical, c'est drastique, mais on bouge avec l'histoire. Si le virus diminue, eh bien on permet les rassemblements, etc. Et il peut restaurer certaines libertés civiles. C'est vrai qu'il y a des risques que certains puissent en mourir. Quand on vous dit simplement le masque n'est pas obligatoire, eh bien, c'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé, mais je ne veux pas l'imposer parce qu'il y a des gens qui vont étouffer. Il y a des risques. Tu ne mets pas de masque, tu prends un risque. C'est toi qui prends le risque. Nous avons des devoirs moraux en tant qu'individus. Nous prenons des décisions politiques en tant que nation. Ce sont deux choses différentes. C'est exactement ce à quoi le récit de Pinchas fait référence. Il a pris une décision politique qui est à la limite contre la morale. La morale, tu ne tues pas. La politique, si tu ne tues pas deux, tu en as 50 000 qui meurent. Et ceci, ça explique en même temps, nous dit-il, les tensions gouvernementales durant cette pandémie. Nous avons un caractère moral envers le caractère sacré de la vie, mais nous avons un engagement politique envers la liberté et la quête du bonheur. La beauté dans la réponse globale au Covid-19 est que presque chaque nation de le monde a opté pour des considérations morales au lieu des considérations politiques, jusqu'à ce que le danger s'estompe. Il y a des décisions morales et politiques, mais elles sont distinctes. Le problème, c'est, nous dit Sachs ici, c'est quoi? Lorsque les deux s'éloignent l'une de l'autre, lorsque la politique et la morale sont en conflit l'un par rapport à l'autre. Et alors, à ce moment-là, nous dit Sachs, c'est pour ça qu'il y a des prophètes en Israël.
que vient faire le prophète. Le prophète Nathan vient dire à David, ce que tu fais avec Bethsabée, c'est pas bien. Le prophète est capable de dire au roi, ta décision, tu as pris une décision personnelle, mais tu n'as pas le droit de la prendre. C'est là où la politique et la morale rentrent en conflit. En tant que roi, tu dois être un modèle moral. Et ce que tu viens faire, ça va contre tout l'avantage de la nation. La même chose avec le roi David, etc. Alors, voilà ce que nous dit Sexte, et je trouvais que le parallèle valait la peine que je passe 2 heures à travailler pour chapeau le mec, il a trouvé le lien qu'il y avait entre le problème de Pinchas, moral ou politique, et ce que vivent les nations, et ce que vit la société aujourd'hui, morale et politique. Et de mon point de vue, c'est une des analyses les plus éclairantes, si vous voulez. Et celle qui parle le mieux, la plus belle analyse qu'on ait pu faire une des plus belles analyses qu'on ait pu faire sur la réaction des gouvernements au coronavirus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des objections? N'hésitez pas. Ça va? C'est clair? Sans bavure? C'est clair, mais je me pose une question. Qu'est-ce que Dieu attendait? Il attendait l'acte de Pinchas pour arrêter l'épidémie ou pourquoi ça s'est passé comme ça? Ce que Dieu attendait, c'est que les choses qui ne devaient pas se faire ne se fassent pas. Ce que Dieu attendait, c'est que les transgressions cessent. Or, la transgression majeure ici, c'était la débauche. Alors, Dieu attend, tant que la débauche est en cours, eh bien, Dieu intervient et le fléau vient et les mecs ils tombent comme des mouches. Alors, Dieu attend que le peuple prenne conscience d'une manière ou d'une autre et que la débauche cesse et à ce moment-là, eh bien, l'épidémie s'arrête. Dieu peut pas, rappelle-toi bien une chose, Alain, c'est que Dieu ne peut pas imposer quoi que ce soit à l'homme dans sa tête. Ce qu'il fait, il le met devant des situations qui vont faire que, si l'homme réagit bien, eh bien, la situation, le problème va être résolu. Dieu n'a jamais imposé à Pharaon de libérer les Juifs. Il a tout fait, il a mis dans des situations inextricables pour que Pharaon comprenne qu'il fallait libérer les Juifs. Il n'a pas compris. Et il en est mort. Et si Pharaon avait compris, eh bien, l'Égypte aurait été libérée en même temps qu'Israël. Donc, ce que Dieu attend, c'est qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais il ne peut pas nous l'imposer physiquement. Il ne peut pas rentrer dans ta tête pour te l'imposer. Il va te mettre dans des situations où tu vas comprendre par toi-même et tu vas le faire. Et c'est ce que Pinchas a compris, parce que c'est un homme du peuple, parce qu'il a le cœur du peuple à la place de son cœur à lui, et il a compris les vrais problèmes. C'est pas un technicien de la halakha. C'est pas. It doesn't go by the book. Vous avez, je sais pas, je l'ai dit 50 000 fois. Le problème qu'on a, c'est le problème, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le conflit, si vous voulez, entre la morale et la politique. Okay. Entre la justice et la morale. Entre la justice et la morale. Tu vas devant un juge, tu es condamné, tu es accusé de meurtre, sauf qu'au moment où on t'a arrêté, on n'a pas dit tes droits. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Il te libère. Et ceux qui n'ont pas vu ce film-là, je vous le recommande fortement, c'est The Golden Star, je ne suis pas sûr, avec Michael Douglas. Il démontre que des juges sont obligés de
de libérer des gens, malgré eux, parce que autrement ils perdront en appel. Et ils savent très bien, pertinemment, c'est une crapule, mais on est obligé de le libérer, formellement. Ça veut dire que d'une certaine manière, très souvent, si vous voulez, la justice est en conflit avec la morale. Et on confond morale et justice, alors que les deux sont quasiment antinomiques. Ça va, ça? Ouais. Donc, en réalité, Pinchas, en faisant ce geste, a arrêté la débauche complètement. Les gens ont réalisé. Alors, voilà comment ça s'est passé. Lorsque Pinchas pose le geste et que automatiquement l'épidémie s'arrête, les gens qui sont autour, à moins qu'ils ne soient complètement abrutis, ils ont compris. Okay. Tu veux continuer l'épidémie, alors continue à te débaucher. Mais je viens de te prouver, moi, Pinchas, que moi j'ai compris et j'ai démontré en faisant cesser l'épidémie par l'exécution des protagonistes de la débauche, j'ai démontré que la débauche amenait l'épidémie. Alors, voyez, comprenez par vous-même. Ça va? Oui, Joël. En fait, c'était ça ma question. C'était que Pinchas, en posant son geste, il a libéré le peuple au fond, dans le sens où il les a amenés à voir que l'impact justement de ce geste sur l'épidémie, et donc, mais il n'y a pas de mérite au peuple à ce moment-là. Le mérite, c'est de voir qu'il n'y a plus personne qui meurt parce qu'ils sont malades. Tu sais, quand il n'y a plus de mérite au peuple, c'est pas vrai, parce qu'on ne tire pas toujours les conclusions que la réalité met en face de nous. Moi, je sais qu'il faut faire du sport, j'en fais pas. T'as tort. Tu vois, alors ça veut dire que très bien, la débauche, c'est pas. Tu sais quoi, la débauche, moi je risque ma vie. S'il y a une blague comme ça, c'est une yeshiva qui est collée à un bain mort. Et puis il y a une femme à moitié malade, j'en sais rien, qui sort du bain toute nue. Et elle passe devant la yeshiva. Le rabbin dit, fermez les yeux, vous allez devenir aveugle. Et moi j'ai qui dit, moi un œil je risque. Ça va, alors ça veut dire que bon, tu comprends, il faut une certaine sagesse quand même pour tirer les conséquences et les enseignements en relation de cause à effet. Alors apparemment, le peuple a été sauvé. Et c'est ce que Dieu dit ici. Je n'ai pas exterminé le peuple dans ma colère jalouse. Ça va? Oui. C'est beau, merci. Dakasha, d'autres questions? Commentaires? Merci de nous avoir parlé du texte du Rabbin Sachs. C'est vraiment passionnant. Vous pouvez aller dans le texte, vous pouvez l'avoir en français. Il faut savoir qu'il y a moyen d'avoir en français. C'est un peu plus long que ce que j'ai dit, mais je vous en ai dit l'essentiel. Ma deuxième partie aujourd'hui, c'était de vous expliquer le jeûne du 17 Tammuz. Qu'est-ce qui se passe demain? Pourquoi on jeûne demain? Ok? Alors bon, ce sera probablement un autre moment pour faire le lien avec Tisha B'Av à un moment donné. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il faut que j'en parle. Oui, merci. Eh bien, Dadou et Laurette, vous allez être en retard. Allez, pas de questions? Non, c'est bon? Merci Excellent. beaucoup. Merci beaucoup. Excellent, excellent jeu. Allez, Bye. Allez, ça va, Sylvain? Magnifique. Pakulalik. Comment ça? Bravo. J'ai rien fait. Tu as parlé. Oui, C'est une bonne chose. Tu as bon. donné de ton temps, tu as partagé. Ça, c'est my pleasure. Voilà, Kavod. Magnifique. Pakulalik. Yallah. Merci. Ciao. Alors, Allez. bonne soirée et Bonne puis soirée. à bientôt. Et Merci. la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine. Salut, salut. Shalom.